Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va corriger la série numéro 17. C'est la série des groupes caractéristiques. Bien sûr, je signale au départ que vous pouvez télécharger la série. Le lien est posé en description de cette vidéo. Donc l'exercice 1, on vous demande de nommer et indiquer la classe de chacun de ces alcools suivants. On a 4 ici, on a 4 alcools. Donc on va commencer avec le premier. Donc puisqu'on a ici un seul carbone, donc il s'agit de méthanol. Donc méthanol. Donc la classe c'est primaire. Donc primaire. Donc c'est un alcool primaire. Pourquoi? Parce que le carbone fonctionnel, il est là. Il est lié à aucun. Donc il est lié à un seul carbone Pour le deuxième alcool, donc on choisit la chaîne carbonée la plus longue, elle est là. Et après on numérote, soit de la droite ou bien soit de la gauche. Donc voilà, donc le carbone fonctionnel, il est en position 2. Donc puisqu'on a ici la fonction alcool, donc il s'agit de propane, 2-ol. Donc puisque ici le carbone fonctionnel il est lié à 2 carbones, donc c'est un alcool secondaire. Alcool secondaire. Et le premier, c'est un alcool primaire. Je passe troisième alcool. Donc on cherche la chaîne carbonée la plus longue. Donc elle est là. Donc la numérotation à partir du carbone fonctionnel, bien sûr. 2, 3, 4. Donc 4 c'est butane. Donc butane, 1-ol. L'alcool c'est butane. Butane, 1-ol. Donc c'est un alcool primaire. Alcool primaire. Pourquoi? Parce que le carbone fonctionnel est lié à un seul carbone. Alcool primaire. Donc je passe au dernier alcool. Donc ici, il faut commencer. Voilà le carbone fonctionnel. Donc il est numéroté à partir de la gauche. 2, 3 et 4. Ici, on a un substituant à la position 2. Donc 2 méthyl butane tiré 2-ol. Donc ici, puisque le carbone fonctionnel il y a 3 carbones, donc c'est tertiaire. Alcool tertiaire. Alcool tertiaire. Donc je rappelle qu'on a 3 classes d'alcool, à savoir l'alcool primaire, secondaire et tertiaire. Je passe maintenant à la correction de l'exercice 2. Donc l'exercice 2, nommer les composés suivants si un alcool précise sa classe. Donc ici, puisqu'on a la fonction OH, donc il s'agit d'un alcool ici. Donc je cherche la chaîne carbonée la plus longue. Voici le carbone fonctionnel, donc il va porter là le numéro 2. Donc c'est 4. Donc butane, 2-ol. Donc voilà. Donc c'est butane, 2-ol. Donc c'est un alcool secondaire. Alcool secondaire. Parce que le carbone fonctionnel est lié à 2 atomes de carbone. Donc le deuxième composé, donc c'est regardez ici, puisqu'on a ici le groupe caractéristique carbonel, donc c'est un aldéhyde. Pourquoi c'est un aldéhyde? Parce que le groupe caractéristique est au bout de la chaîne. Donc c'est 3 carbones, donc c'est propane, et on ajoute la terminaison A, donc propanal. Donc c'est un aldéhyde. Je passe au troisième composé. Je cherche la chaîne carbonée la plus longue.
Donc ici, bien sûr, on a ici OH. Voilà, c'est le groupe hydroxyle. Voici le carbone fonctionnel. Donc ici, soit au numéro de la gauche ou bien de la droite, c'est la même chose. Parce que le groupe fonctionnel va prendre l'indice 3. Donc ici, on a un groupe alkyle, méthyle, en position 3. Donc 3, méthyle, 5 c'est pentane, pentane, 3, ol. Et puisque le carbone ici il est lié à 3 carbones, donc il s'agit d'un alcool tertiaire. Alcool tertiaire. Donc, pour le quatrième composé, on cherche la chaîne carbonée la plus longue. La numérotation, c'est à partir de la gauche, pardon, c'est parce que le carbone fonctionnel, il est là. 3 et 4. Donc, ici, à la position 3, on a un méthyle. Donc, 3 méthyle et 4 carbone dans le butane sont E. Et 2 on, parce que c'est une cétone. Pour le cinquième composé, regardez ici, c'est un acide carboxylique parce qu'il est caractérisé par la fonction carboxyle. Donc je mets toujours le carbone fonctionnel, ce carbone porte le numéro 1, 2, 3 et 4. Donc pour les acides, il faut toujours commencer par le mot acide. Acide. 3 ou bien 2, méthyle, 2 méthyle, butanoïque, butanoïque. Pour le sixième composé et le dernier, c'est un alcool, regardez, c'est un alcool, parce que on a ici OH, donc la numérotation 2, 3, 4, 5. Donc c'est 5, donc pentane, pentane joue 2 ol. Donc ici, c'est un alcool secondaire. Alcool secondaire. Maintenant, l'exercice 3. L'exercice 3, on vous demande d'écrire la formule semi-développée de chacun des corps en indiquant à quel groupe fonctionnel elle appartient. Donc on commence avec le premier. Donc le groupe fonctionnel c'est OH parce qu'il se termine par ol, c'est un alcool. Donc CH3, OH. Le groupe fonctionnel c'est -OH. Donc la famille c'est la famille des alcools. Pour le deuxième, donc puisqu'on a on, donc c'est une cétone. Donc butane c'est 4, donc CH3, C double liaison O, CH2, CH3. Donc le groupe fonctionnel c'est C double liaison O, ici, voilà. Parfois on écrit ici R1, R2. Radical 1, radical 2. Troisième composé, acide propanoïque. Donc, c'est un acide carboxylique. Donc, CH3, CH2, C, double liaison avec O, OH. Donc, le groupe fonctionnel, c'est C, double liaison, OH. Donc, c'est le groupe carboxyle. Butanal, donc puisqu'il se termine par al, donc c'est un aldéhyde. Butane c'est 4, donc CH3, CH2, CH2, C, double liaison avec O et simple liaison avec H. Donc le groupe caractéristique c'est CHO, chou. Ou bien C, double liaison avec O, simple liaison avec H. Le dernier, pentane de ol, donc c'est un alcool. Donc le carbone fonctionne en la position 2, CH3, CH, voilà OH. Donc 3, 4
et 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, pentane de ol, voilà le deuxième carbone. Donc c'est un alcool secondaire. Le groupe caractéristique, c'est le groupe hydroxyle OH. Pour le sixième composé, 2-méthylpropane de ol. Donc, puisqu'on a propane, donc c'est 3 carbones, et le carbone fonctionnel en position 2. Donc, CH3, C, ici OH, ici CH3. Ici c'est CH3. 1, 2, 3, donc 2-méthylpropane de ol. Donc ici, c'est un alcool tertiaire. Pour le septième composé, acide. 2-méthylpropanoïque, donc puisque c'est un acide, donc c'est un acide carboxylique. Propanoïque, ça veut dire 3 carbones. Donc je commence de la droite, C double liaison avec O et ici avec OH. Voilà le carbone numéro 1. Carbone numéro 2, donc elle porte un méthyle. Voilà le CH3. Donc ici c'est CH et ici c'est CH3. Donc 1, 2, 3. Donc c'est 2 acides 2-méthylpropanoïque. Le huitième composé, pentane de on. Donc puisque c'est un pentane, et ici on a un on, donc c'est une cétone. Donc CH3, C, double liaison avec O, CH2, CH2, CH3. Donc 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est 5 carbones. Et bien sûr, c'est pentane de on. Je passe maintenant à la correction de l'exercice 4. Donc dans l'exercice 4, on a 2 questions. Première question, on vous demande de donner le nom. Donc le nom des 2 alcools suivants. On a l'alcool A et l'alcool B. Et dans un deuxième temps, on vous demande de déterminer, d'écrire la formule semi-développée. On vous donne le nom, bien sûr. Allez-y. Pour le nom de l'alcool A, donc il faut chercher toujours la chaîne carbonée la plus longue. Voilà, la chaîne carbonée la plus longue. Et puisque ici, le groupe caractéristique OH est plus proche de la droite, donc je vais numéroter à partir de ce côté. Donc 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, donc c'est un éthane. Ici, regardez, en sixième position, donc il y a le méthyle. Donc c'est 6 méthyle, 6 méthyle. Puisqu'on a 7, donc c'est héptane, son E, 3 ol. Donc si je vous demande ici la classe, c'est ce secondaire. Pour le deuxième, donc c'est la même manière, toujours on suit les mêmes étapes pour ne pas se tromper. Donc premièrement, on cherche la chaîne carbonée la plus longue. Ici c'est, regardez ici, on a le substituant, donc le groupe hydroxyle caractéristique des alcools, il est proche des 2 côtés. Mais ici on a le substituant aussi, donc c'est mieux de numéroter à partir de la gauche. 2, 3, 4 et 5. Donc pour que le substituant doit peut-être prendre l'indice le plus faible. Donc c'est un 2 méthyle, donc 2 méthyle, 2 méthyle, puisqu'on a 5, c'est pentane, et le carbone fonctionnel c'est à la position 3, donc 3 ol. Maintenant, la deuxième question, on vous demande d'écrire la formule semi-développée de chacun des alcools suivants. Donc on commence avec le A. Donc on a 2,4,4 triméthyle pentane de ol. Donc puisque la chaîne carbonée principale contient 5 carbones. Donc je vais bien sûr, voilà, le premier, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième. Donc ici, le carbone fonctionnel est à la position 2. Donc voilà le OH. Donc ici c'est CH. Ici c'est CH3.
Maintenant, donc 2. Donc en 2, il y a seulement un méthyle. Voilà le CH3 en 2. Donc je vais enlever ça, bien sûr. Donc voilà, CH3. Donc le 1, le 2, le 3, 4, 5. Donc on a 5, pentane, 5. Donc ici, on a en 2, il y a un méthyle. En 3, il n'y a rien. Donc, bien sûr, c'est CH2. En 4, il y a 2. Donc, on va écrire seulement C. Ici, CH3. Et en bas, CH3. Ici, c'est CH3. C'est le 5e carbone. Voilà. Donc, je répète. CH3, C ici OH, ici CH3, CH2, C, CH3, CH3, ici c'est CH3. Pour le dernier, 4-méthylhexane, donc hexane, donc c'est 6. Donc CH2, 3, 4, 5 et 6. Donc maintenant je vais bien sûr, donc le carbone fonctionnel il est en position 3. Voilà. Donc, si je numérote à partir de la gauche, de la droite, pardon. 3, 4, 5, 6. Donc, ici, voilà la fonction, elle est là. Et le méthyle, c'est en 4e position, elle est là. Maintenant, je vais compléter. Donc, ici, c'est CH3. Ici, c'est CH2. Ici, seulement CH. Ici, c'est CH. Ici, c'est CH2. Ici, c'est CH3. Donc, voilà l'écriture semi-développée de ce composé. Donc, on passe maintenant à la correction de l'exercice 5. On a 2 questions, comme l'exercice précédent. La première question, on vous demande de donner le nom des acides carboxyliques suivants. On a seulement A, 2 acides carboxyliques. Et dans la deuxième question, on vous demande d'écrire la formule semi-développée. Donc, on va commencer. Donc, on cherche la chaîne carbonée la plus longue. Donc, regardez ici. Voilà la chaîne carbonée la plus longue, elle est là. Donc ici, toujours ce carbone prend le numéro 1, 2, 3, 4. Donc c'est butane. Donc butane, et ici, dans la position 2, on a 2 substitutions. Donc je commence avec le nom acide, toujours avec acide. 2,2 déméthyle, butanoïque. Butanoïque. Voilà. Je passe à B. De la même manière, on cherche la chaîne carbonée la plus longue. Voilà, elle est là. Donc voilà le carbone fonctionnel. 2, 3, 4, 5 et 6. Donc c'est un exemple. Et ici on a en 3 et 5, on a bien sûr méthyle. Donc l'acide, le nom c'est acide 3,5 déméthylhexanoïque. Hexanoïque, parce que la chaîne principale contient 6 carbones. Maintenant, la deuxième question, on vous demande, à partir de nom, vous trouvez, ça veut dire l'inverse. Vous trouvez là la formule semi-développée. Donc, 2,4 triméthyle pentanoïque. Donc, puisqu'on a un pentane, donc c'est 5 carbones. Voilà le premier carbone fonctionnel. Donc, toujours, il faut commencer de la gauche, de la droite, pardon. Donc, le deuxième, donc il porte le premier substituant, donc c'est CH3. Et 3, donc on n'a rien, donc c'est CH2. Donc 1, 2, 3. Donc voilà le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Donc le quatrième, on a 2 substituts, donc seulement C. Seulement C. Faites attention, ici seulement C. On a le CH3 en haut et le CH3 en bas. Et je termine avec CH3. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc pentane. Donc pentane. Et puisqu'on a le premier substitut en 2, et en 4, il y a 2. Donc, 2, acide, 2,4 diméthyl pentanoïque. Je passe au dernier composé. Donc, 3 éthyle, 2 méthyle pentanoïque. Donc, c'est la même chose. Pentanoïque, donc, c'est 5.
je commence à partir de la droite. Donc voilà le premier carbone. Et voilà le deuxième carbone. Donc il porte un méthyle. Donc c'est CH. Ici CH3. Le troisième carbone, il porte un éthyle. Donc CH. Ici c'est C2H5. Et CH2, CH3. Donc voilà le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Je vérifie seulement. Il faut toujours vérifier. Vers la fin, il faut vérifier. Donc 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est pentane. Donc le premier substituant, donc c'est en 2, c'est méthyle. Mais en 3, c'est éthyle. Et puisqu'on a commencé avec éthyle, parce que il faut respecter l'ordre alphabétique. Donc l'exercice 6, on dispose de deux alcools, A et B, ayant la même formule brute. CH3, C3H8O. Que peut-on dire de ces deux composés A et B? Donc, puisqu'ils ont la même formule brute et ils ont bien sûr deux formules semi-développées différentes, donc on parle des isomères. Donc, les deux composés A et B, les deux composés A et B sont des isomères. Des isomères. Voilà la première question. La deuxième question. On vous demande d'écrire les formules semi-développées. Donc, je commence avec A. Pour A, donc, puisqu'on a 3 carbones, donc CH3, CH2, CH2, OH. Voilà. Donc, c'est propane, un ol. On va, bien sûr, dans la troisième question, on va nommer, déterminer les classes, donc, déterminer le nom. Donc, la dernière question. Pour le B, donc, on va bien sûr la fonction doit être au milieu. Donc, CH3, CH, CH3 et OH. Donc, regardez, OH, il est au milieu. Donc, voilà la formule semi-développée de A et voilà la formule semi-développée de B. Je passe à la troisième question. La troisième question, déterminer les classes des alcools. Donc, puisque le carbone fonctionnel, il est là, il est lié à un seul carbone, donc il s'agit d'un alcool primaire. Donc, A est un alcool primaire, alors que B est un alcool secondaire. Maintenant, la dernière question, on vous demande de déterminer le nom. Le nom de A et B. Donc, pour le A, donc c'est propane, un ol. Propane, un ol. Et pour le B, c'est propane, 2 ol. Propane, 2 ol. Voilà. Donc, la correction de la série 17 est terminée. Je vous remercie et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.